Shira Vian Yeshua. Seigneur notre Dieu, nous bénissons ton nom parce que tu es celui qui nous accorde le souffle de vie à chaque minute. Merci parce que tu as permis que nous puissions écouter ta parole ce soir. Laisse que ta main puissante et que ta puissance se manifeste à travers ces messages. Toi qui es le prédicateur par excellence, enseigne-nous ta volonté au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous vous disons bonsoir ou bonjour selon l'heure à laquelle vous nous suivez de partout où vous êtes. Que Dieu vous bénisse parce que vous avez disposé votre temps pour écouter la parole. Ça fait pratiquement 2 ou 3 séances que nous sommes en train d'expliquer une problématique qui se pose dans la société, dans le monde aujourd'hui. Il y a des gens qui disent ou qui se disent qu'ils ne peuvent pas fréquenter une église ou ils ne peuvent pas partir à l'église parce qu'ils prient à la maison, avec des versets clairs là-dessus. Alors nous sommes arrivés jusqu'au niveau de dire, parce que par rapport à la parole, tout ce qui concerne la vie chrétienne, tout ce qui concerne la prière, ce sont des choses qui doivent être appuyées par des textes ou avec des textes bibliques à l'appui. Parce que nous croyons que aucun prédicateur ne peut nous expliquer quelque chose sans faire appel aux Écritures. Parce que Jésus-Christ lui-même de son vivant, quand il parlait chaque fois, il se référait. Il disait chaque fois qu'il est écrit, même les apôtres, même les Paul, les exemples sont légion. Il y a beaucoup d'exemples par rapport à ça. C'est dans cette optique que nous sommes arrivés jusqu'au niveau de dire que, au regard ou à la lumière des Écritures que nous avions données la fois passée, que personne ne peut prier sans tout au préalable écouter la parole. C'est-à-dire la prière étant considérée comme un sacrifice, les sacrifices doivent être offerts sur un autel. Or, notre autel aujourd'hui n'est rien d'autre que la parole. Nous croyons que tout ce qui se fait en dehors de la parole, Dieu ne peut jamais accepter ni agréer cela. Alors, pour que la prière soit acceptée, pour que la prière soit agréée, bref, pour que la prière soit exaucée, elle doit être faite conformément à la parole. Voilà pourquoi nous allons appuyer un verset biblique aujourd'hui. Actes des Apôtres, chapitre 2, nous allons lire 3 versets. Les versets 37, les versets 38 et les versets 42. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Après avoir entendu ces discours, ils eurent les cœurs vivement touchés. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez les dons du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur Dieu notre Père l'appellera. » Verset 42. Ils persévérèrent dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. Notre verset clé de ce soir, c'est le verset 42. La Bible dit les apôtres, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. Suivant la logique ou la cohérence de ces textes, nous nous rendons compte que la prière est en dernière position. Bon, on dit clair et net qu'ils persévéraient d'abord dans l'enseignement des apôtres. C'est-à-dire que sans l'enseignement, il n'y a pas de communion fraternelle, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de prière. Voilà pourquoi ici il est écrit noir sur blanc, clair, net, précis et concis que ils persévéraient dans l'enseignement, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. Alors, les gens qui se disent qu'ils prient à la maison, ils persévèrent dans quoi? Ils persévèrent seulement dans la prière. Or, ce n'est pas le cas. Ici, c'est l'apôtre Paul qui explique la parole juste après la Pentecôte. Il est sorti, il a commencé à expliquer la personnalité de Jésus-Christ, l'identité de Jésus-Christ, le but principal de sa mort et de sa résurrection. Après avoir expliqué ou présenté ou prononcé son discours, la Bible dit qu'ils avaient les cœurs vivement touchés. Et ils sont arrivés jusqu'au niveau de dire, qu'est-ce que nous pouvons faire
montre-nous le chemin autrement dit, ou encore indique-nous ce que nous devons faire. Il les a dit, repentez-vous pour que vos péchés soient pardonnés et que vos offenses soient effacées. Plus loin, il dit clair et net. Il explique très bien. Il dit, la promesse a été faite pour vous, pour vos enfants, aussi pour ceux que l'Éternel appellera plus tard. C'est-à-dire que la promesse n'était pas faite seulement pour l'église primitive. Non. La promesse a été faite pour les chrétiens de l'époque, de cette époque-là, de l'église primitive. Et la promesse aussi a été faite pour nous parce que l'apôtre Pierre a expliqué. Il dit, Dieu appellera aussi d'autres personnes. C'est-à-dire que la promesse de Dieu a été faite pour nous et aussi pour les apôtres. Mais pour en avoir la condition sine qua non, pour la condition principale que nous devons obligatoirement appliquer, c'est de se repentir. C'est-à-dire que quelqu'un ne peut pas prier sans la repentance. D'abord, c'est la repentance au préalable, après la prière. Après la repentance, vous devez persévérer dans l'enseignement des apôtres. Je précise, pas n'importe quel enseignement. L'enseignement des apôtres. C'est ainsi que Dieu peut nous écouter. Car le verset clé, Actes des Apôtres chapitre 2, verset 42 est clair là-dessus. Il dit, ils persévérèrent dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. C'est-à-dire que quelqu'un ne peut jamais prier, j'insiste et je répète. Ce n'est pas moi, c'est l'écriture. Je ne fais que répéter et expliquer l'écriture. Personne ne peut prier Dieu, personne ne peut chercher la face de Dieu de soi-même ou dans sa chambre sans au préalable écouter la parole ou sans avoir la communion fraternelle, c'est-à-dire l'amour, l'esprit de fraction du pain. À la fin, c'est la prière. Donc, au regard de cette cohérence, ou les rapports, ou la relation qui existe entre ces quatre choses, c'est d'abord l'enseignement qui précède, c'est-à-dire la parole. Après la parole de Dieu, c'est la communion fraternelle. Après la communion fraternelle, c'est la fraction du pain. Après la fraction du pain, c'est la prière. C'est-à-dire la prière ne peut pas commencer sans la parole. L'homme qui n'a jamais écouté la parole, l'homme qui ne va pas à l'église, l'homme qui ne s'est jamais repenti, l'homme qui n'a jamais eu le temps de se réconcilier avec Dieu au travers de sa parole, je vous dis, bien-aimés, de partout où vous nous suivez, sans mâcher les mots. Même si vous demandez quelque chose, vous l'obtenez. Je vous dis, tout le monde peut demander aussi pour obtenir quelque chose. Car Dieu accorde le souffle de vie à tout le monde. Il fait pleuvoir sur la maison, sur les champs, sur n'importe quelle concession de tout le monde. Mais le problème, ce n'est pas celui-là. Le problème, c'est que pour que tu sois considéré comme enfant de Dieu, pour que tu aies les droits d'accès, pour que Dieu soit attentif à tes prières, la condition est simple, nette et claire. Et que vous devez d'abord écouter la parole, vivre la parole, pratiquer la parole, marcher d'après la parole, faire de la parole votre vie. C'est ainsi que Dieu aura l'opportunité de vous écouter. Voilà, en quelques mots, en quelques lignes, le message que nous avions prévu pour vous ce soir. En bref, vous devez retenir que nous ne pouvons pas chercher la face de Dieu, nous ne pouvons pas prier Dieu, nous ne pouvons pas nous dire que nous sommes enfants de Dieu, nous avons droit à toutes les promesses sans au préalable écouter l'enseignement, appliquer l'enseignement et vivre l'enseignement. Que Dieu bénisse sa parole.